Dans cette vidéo, des milliers de personnes entrent dans un parc. Mehdi se met au bricolage. Je voulais vous présenter ça. Des gens ramassent une moto. Mehdi se fait acclamer. Il va tranquille. Des gens pensent faire des photos. C'est de la vidéo. Et Mehdi s'intéresse au tuning. Espèce de tuning carabinieri. Je vois pas trop ce que ça veut. Tempête de ciel bleu sur l'Alpe Aventure Moto Festival 2025, la 9e édition. Alors quoi de neuf mon cher Mehdi cette année? Eh ben vous allez voir, je vais vous le montrer dans cette vidéo, il y a plein de choses qui changent déjà. L'agencement du salon, il y a tous les constructeurs bien évidemment, mais cette année je trouve qu'il y a quand même une proportion de constructeurs chinois qui a vraiment augmenté. Ils ont des plus gros stands. Bon, sinon après pour le reste on retrouve toutes les bécanes à l'essai, justement à essayer dans cette belle vallée de l'Ubaï. Il vous manque des équipements, il vous manque un casque, vous avez un problème pour entretenir votre bécane, et ben vous pouvez tout faire ici sur place. Donc ça c'est plutôt sympa. Maintenant pour les nouveautés, suivez-moi, je vais vous les montrer. Bon, je vous ai dit grosse montée en puissance des constructeurs d'origine chinoise. Il y en a un qui m'intéresse particulièrement, c'est Cove avec ses 450 rallyes. Là, on est vraiment sur des enduros spécifiques qu'on peut se faire à la carte. On peut les moduler comme on veut, on peut choisir toutes les pièces qu'on veut. À côté de ça, il y a également les gammes un petit peu plus routières, la 800 qu'on a essayé il n'y a pas très longtemps, Christophe Lemao. Et puis à côté de ça, il y a Magbor, nouvelle marque également, 125 et puis une 510 intéressante. Bref, en tout cas, je trouve que sur le salon, voilà, cette marque a pris de la place. On l'a vu arriver il y a 2 ou 3 ans. Et là, il y a pas mal de bécanes à l'essai, il y en a 5 ou 6, m'a-t-on dit. Donc c'est cool quand même. Allez, on se retrouve chez BMW, toujours sur ce bel espace juste avant l'entrée de Barcelonnette, un espace où on avait fait les sélections du GS Trophy il y a quelques années, rappelez-vous. Mais ça a un petit peu changé cette année, tout est centralisé ici. Il y a les départs des essais, et des essais sur le week-end, il y en a eu à peu près 500 entre toute la partie route et la partie off-road, parce que bien évidemment, ici aussi, on va pouvoir tester dans des conditions d'enduro, avec un petit peu d'initiation sur la partie droite. Et puis pour les plus aguerris, vraiment la partie technique enduro là-bas avec des motos sur les bases de GS bien évidemment. Et sur cet endroit très convivial, hein, on retrouve cette grande tonnelle avec l'esprit un petit peu Oktoberfest. Moi j'adore, c'est cool. Et puis il y a plein de choses à contempler. Il y a les dernières éditions, les Dark Editions qui sont faites sur 900 GS et 1300 GS. Vous allez avoir des petites prépas là-bas faits par les préparateurs, faits par justement plutôt les concessionnaires BMW de Toulon, de Nice et de Paris. Et vous allez avoir également ce beau petit concept F450 GS qui fait quand même pas mal parler de lui depuis qu'on l'a vu à Milan l'année dernière. Alors ça c'est cool les gars, parce que ça veut dire qu'il y a une prochaine gamme qui va arriver, qui va remplacer justement la gamme 310. Et ça va être fameux parce qu'on voit une GS, mais il va y avoir d'autres modèles qui vont arriver derrière. Oh, c'est toujours aussi cool chez BMW, perso j'adore. Il y a même des petits trucs assez rigolos là. Il y a un CE02, DE02 préparé par Deus Ex Machina pour faire des mexmes. Ça va être chouette les mexmes. Enfin voilà, c'est ambiance conviviale, soirée chouette. On est chez BM. Ah. Bon, il y a des nouveaux venus sur le salon et qui ne sont pas forcément chinois. Antoine, c'est ma remarque. Je suis content de voir Can-Am ici, c'est cool. Nous aussi, on est très contents. Et oui, le Canada débarque au Alpe Aventure Moto Festival. Le Québec, j'ai même envie de dire quelque part. Le Québec, oui, bien sûr. On est très fiers de nos origines québécoises et on est très contents d'être ici. D'accord. Et tu proposes quoi? Tu proposes des machines à l'essai? Exactement. On a un plus gros focus sur Origin, qui est notre modèle, on va dire, Adventure Trail. Je vais d'ailleurs retrouver l'essai sur la chaîne Motor Live. J'avais fait l'année dernière à Austin. Austin ensemble, de bons souvenirs. Mais non, un outil parfait pour y venir s'amuser sur les chemins autour de la Vous ne faites pas essayer les Canyon, vos 3 roues? Pas ici, mais on peut l'essayer en concession et ouais, sur les prochains événements, on pourra retrouver les essais de Canyon. Et ça se passe comment en ce moment le commerce pour vous sur le marché européen pour Can-Am? Sur 3 roues, ça se passe plutôt bien. Les ventes de Canyon sont très bonnes. On est encore en conquête, il faut que nos clients ils découvrent ce nouveau produit, plus inspiré par les motos aventure. Et sur la moto électrique, c'est les débuts. On a des premières ventes qui arrivent.
C'est timide. C'est timide, mais ça commence. Ouais, non, ça commence. On est honnête, on s'attendait bien entendu à avoir un peu plus de volume de vente, mais ça commence. Et puis l'électrique, vous avez bien mis le doigt dans la prise. Là, on a vu un quad dernièrement qui est sorti parmi vos nouveautés. Tout à fait, on a sorti le Outlander électrique qui fonctionne avec la même base de moteur et de batterie que la Pulse et la Origin. Pareil, même fonctionnement que notre Skidoo Safari. Donc on a maintenant une motoneige, des motos et des quads avec une base moteur Rotax sur 3 plateformes différentes. Donc on continue notre électrification pour tout le groupe BRP. Venez les essayer, les petites motos électriques, parce que sincèrement, ça vaut le détour. Exactement. Alors ça, les essais, vous adorez sur l'Alpe Aventure Moto Festival. Il faut dire aussi que les marques prêtent toute leur gamme. Il y en a des centaines, 400 j'ai ouï dire, c'est quand même pas mal. Là vous voyez les Suze, derrière il y a les Harley Davidson, là il y a des Yamaha, Rieru et MV Agusta là-bas que nous avons suivi. On est parti pour vous filmer. Mais en parallèle des rides, l'Alpe Aventure Moto Festival, c'est aussi des animations, avec des déjeuners secrets dans des lieux insolites, des sorties et ateliers organisés spécialement pour les femmes, avec Jivi et Nathalie Duplan, un centre historique rythmé par un concert, et de quoi s'évader avec la nuit du road trip au cinéma de Barcelonnette. Cerise sur le gâteau, une marque réalise des sélections pour envoyer quelques personnes très loin, à l'autre bout du monde. Bon, on connaissait le GS Trophy, maintenant il faudra compter sur le CF Moto MT Challenge. MT, c'est toutes les motos d'aventure, enduro un petit peu, de la gamme CF Moto. Peuvent participer les 450 MT, les 800 MT, les 800 MTX à ce petit challenge qui consiste justement à des parcours en enduro. En fait, par pays, 3 sélectionnés, il y a 15 pays d'engagés, on va arriver à 45 participants qui vont se retrouver en Australie à la fin du mois d'octobre avec une compétition qui va les rassembler et le gagnant gagnera le respect éternel de CF Moto étant le meilleur pilote de MT. Vous avez dit que Suzuki revenait aux affaires et plutôt de belle manière avec une gamme assez large. Il y a plus d'une vingtaine de bécanes qui sont proposées à l'essai sur le site, sur la route. On part sur la route avec un petit peu tout, même des versions routières. Les 8T et 8TT que j'ai essayé récemment, elles sont là, elles arrivent bientôt en concession, mais elles sont déjà à l'essai. À côté de ça, il y a vraiment toute la gamme et notamment les DRZ sur un terrain un petit peu spécial. Évidemment, pour partir à l'aventure avec une vraie enduro sur la S et on retrouve la SM sur la route. Bon, et ce qui est pas mal, c'est que après les essais des journalistes, vous pouvez vous faire votre propre avis dans ce cadre un petit peu merveilleux qu'est la vallée de Dubaï. Bon, il y a des nouveautés à essayer sur le salon. Là, on est sur le stand Vosges. Il y a la nouvelle DS 800X Rally. Vous savez quoi? Nous, on a eu la chance de la tester hier sur toute une journée. Mais vous aussi, vous pouvez la tester. Il y en a 5 à l'essai sur ce stand Vosges. C'est une marque de la Deep. Il y a aussi Orcal. En tout, ils ont 13 bécanes à l'essai. Donc 13 bécanes pour une boîte marseillaise. Je trouve ça assez intelligent. Il y a d'autres choses sur le stand Vosges. Il y a Black Oleum, une créatrice de contenu qui fait beaucoup de vidéos sur le trail et qui justement hier était avec nous pour toute la partie essai. Ça, c'est chouette. Vosges, ça va également être de l'actu sur le prochain Boulder avec 10 bécanes engagées sur la MJ Saras. Vous savez, la course de trail qui a été lancée l'année dernière. Et puis, on va avoir de belles surprises en termes de nouveautés de sportifs qui vont être dévoilées là-bas. Rendez-vous au Boulder. Bon, ils sont pas là, je peux pas partir avec, mais c'est dommage, on vous a proposé un super comparatif Multistrada sur la chaîne Motorlive il n'y a pas très longtemps, on en avait 3, mais on n'avait pas cette version spéciale, espèce de tuning carabinieri. Je vois pas trop ce que ça veut... Sympa en tout cas les petites LED. Bon, il y a de l'innovation technique sur l'Alpe Aventure Moto Festival. Je voulais vous présenter ça, non plutôt ça, mais ça va m'aider justement à faire descendre cette moto de cette rampe verte, la green ramp. Regardez, c'est incroyable. Alors ça solutionne un problème que beaucoup d'entre vous ont certainement connu. Et hop, on descend la meule. Jusqu'à 450 kg, ça marche pour les motos. Hop, j'arrive à la fin.
Greenlamp, c'est un petit produit italien. Alors c'est plutôt sympa la petite histoire puisque le patron de cette boîte a vu que son papa avait des difficultés pour monter son custom dans un van. Donc il a imaginé ça et aujourd'hui il le commercialise. Bon, ça vaut quand même 3000 balles. Sur le salon, on est à 2400 €. Petit tarif préférentiel, c'est plutôt sympa. Et moi je trouve que ça solutionne quand même pas mal le chargement, que ce soit sur pick-up, dans les vannes. Bon, par contre, le problème, c'est qu'on verra plus de vidéos de mecs qui se plantent justement avec leur rampe. Tant pis pour YouTube, hein, mais tant mieux pour vous, les gars. Ça sécurise pas mal justement le transport de vos machines. Donc KTM is back. En même temps, KTM était quand même resté là malgré la crise. Je suis avec Raphaël Crambe, le directeur général de KTM France. Tu peux nous dire un petit mot sur cette période qu'on vient de passer ? Ouais, je crois que il s'est un peu tout dit sur la situation, une situation compliquée liée notamment au fait qu'on était le constructeur européen qui produisait le plus en Europe, plus un contexte, une conjoncture difficile au niveau du marché, plus quelques décisions qui n'ont pas eu les retombées qu'on imaginait. Les 6 derniers mois étaient vraiment difficiles. Ce qui est positif, c'est que les choses rentrent dans l'ordre. Moi, ce qui m'importe aujourd'hui, c'est qu'on arrive à avoir des disponibilités sur les produits qui permettent à nos clients de pouvoir profiter de leur moto. Certains ont attendu des pièces ou attendent encore, mais les choses rentrent dans l'ordre et d'ici fin septembre, on devrait avoir un taux de disponibilité qui se sera amélioré fortement. Je vous souhaite le meilleur, que ça perdure. On a vu ici les nouvelles 390 Adventure. Ça, c'est les premières nouveautés qui arrivent justement. Ouais, ça c'est un bon signal évidemment. Hein. Ça montre qu'on est là, qu'on est présent, les nouveautés arrivent. Beaucoup de ces nouveautés étaient déjà prévendues. On a également Husqvarna avec la 801 Svartpilen qui est à l'essai, la 801 Vitpilen qui est également à l'essai, et puis la gamme Norden, la Norden classique et puis la Norden Expedition qui sont également à l'essai tout le week-end. C'est un plaisir parce que tous les créneaux sont pleins. Quoi de mieux qu'une participation improvisée au challenge KTM pour tester l'une des nouvelles 390 ? Ouais, bonne idée de merde ça encore. Hein. Comme quoi je suis Mehdi Tourès. Merci les gars. On y va tranquille ? Bon, baissé de rideau sur l'Alp Festival 2025, cette 9e édition, c'était encore d'une densité incroyable. Je suis crevette de chez crevette, mais j'ai vu de superbes choses, beaucoup de nouveautés essayées, plein de choses à découvrir. J'ai envie de dire vivement l'année prochaine, parce que ce sera la 10e édition anniversaire, avec pas mal de nouveautés. Bon, n'hésitez pas à vous abonner, hein, la petite cloche pour être alerté de nos nouvelles productions. Rendez-vous en 2026.